Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour, amis téléspectateurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tony Kess, je le disais, nous sommes à 2 jours après la fin des célébrations officielles des 10 ans du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Beaucoup de choses se sont passées courant la semaine écoulée. S'il fallait faire un petit point, qu'est-ce que vous auriez à dire, par exemple, aux amis téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent en ce moment et qui peut-être n'ont pas eu le temps d'être avec nous sur les différentes activités? Bon, je dirais que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je crois que les festivités ont été officiellement, au-delà du match qui a opposé l'équipe d'Eden TV aux journalistes résidents de la commune de Boyankari mercredi dernier. Je crois que le lancement officiel, c'était le vendredi dernier du côté de Cotonou. Ça s'est très bien passé, oui, avec les différents invités qu'on a pu recevoir à ce jour-là. Et je crois que ça a continué le dimanche. Oui, le dimanche avec une messe à l'église à Glo-Yekan. Saint-Pierre, non, c'est pas Yekan, c'est à Saint-Pierre-et-Paul de Glo-Dibeaga. Glo-Dibeaga, ok, d'accord. Donc après ça, il y a un peu le pique-nique. Bon, à la plage, restaurant La Martine. Oui, je n'étais pas de la partie, vous savez pourquoi. Donc, mais moi, je tiens ce matin à remercier les uns les autres, rendre grâce à Dieu pour ma vie, parce que n'eût été Dieu, c'est que dans ces festivités, on aurait pu dire un journaliste est parti, mais bon, Dieu n'a pas permis cela. Je m'en sors indemne, même si j'ai eu des dégâts matériels, mais bon, c'est pas grave. Ça a fait que je n'ai pas pu participer à la suite des festivités dimanche, mais bon. Mais j'ai suivi de très loin ce qui s'est passé. Je tiens à féliciter les uns les autres. J'ai vu comment les collègues se sont bien défoulés. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. On connaît la pression ici. Bon, moi, je le dis vivement que l'ambiance qu'on a pu voir vendredi dernier et dimanche, que cette ambiance continue au sein du groupe de presse ITV International, notamment Eden TV et Diaspora FM, que nous puissions davantage nous aimer, que nous puissions davantage travailler en équipe en individualité, c'est très important. Parce que l'équipe, le groupe, c'est une équipe, et l'équipe, aussi longtemps que nous serons ensemble, nous serons plus forts. Et c'est plus fort que nous pourrons proposer de bons programmes pour les téléspectateurs. C'est aussi fort, ensemble, unis, que nous pourrons aller d'une même voie, aller négocier nos avantages chez les promoteurs et même notre directeur général. C'est ensemble que nous aurons une bonne image, de bons résultats. Donc voilà, je le dis encore, merci à Dieu pour ma vie. J'aurais pu passer de l'autre côté 24 heures sur les statuts WhatsApp ou Facebook où on pouvait mettre report. Non. Disons au moins une semaine. Non, attention. Les statuts, le délai de statut WhatsApp, le délai de statut WhatsApp, c'est... Oui, sauf que vous savez... C'est 24 heures. Oui, c'est 24 heures, mais pendant toute la semaine, souvent, oui, ça... Non, je voulais juste dire, pour finir, voudrais dire juste à quelqu'un ce matin, aimez-vous, soyez juste, soyez honnête, ne devez rien à personne. Ce qui m'est arrivé, j'aurais pu mourir en quelques fractions de seconde. Ne devez rien à personne. C'est ça. Priez Dieu et servez Dieu sincèrement. Sincèrement, j'insiste là-dessus. Nous sommes à la fin de l'année. Faites très attention sur nos axes routiers. Ce qui est arrivé, c'est juste quelques secondes, je me suis retrouvé. En tout cas, donc, prions Dieu. Ne cédons pas à la panique. Prions Dieu, soyons rassurés. Honnêtes, justes. Je vous assure tout. C'est ça qui sauve. Vous faites bien de préciser que nous sommes à la fin de l'année et on le sait évidemment, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de festivités et parfois on a tendance aussi à abuser un peu de l'alcool. Faites attention aussi par rapport à ça, c'est très important. Dans mon cas, je n'ai pas abusé de l'alcool. Non, en fait, non. Oui, mais j'en profite pour le dire. Faites aussi attention, donc n'abusez pas, d'accord, de l'alcool. Autrement, bonjour, oui, on peut ne pas abuser de l'alcool et se retrouver dans le pétrole. C'est pourquoi il dit prier. Il faut prier. Mais le plus important, c'est prier, aider aussi avoir la protection de Dieu. L'Éternel à nous aider, comme on le dit bien souvent. Alors, Laurent Roland, Tony Kess, vous parliez davantage justement des uns des autres au sein du groupe. J'ai retenu donc ça très rapidement dans vos propos. Il faut en cela peut-être remercier les promoteurs qui, il faut remercier les promoteurs du dimanche,
ont quand même voilà, distingué, disons, Ouais. pratiquement tout le personnel avec une enveloppe quand même financière à la clé. C'est pas souvent Non, qu'on voit ce je genre crois de que choses c'est pas, dans c'est les pas organes de sûr. presse. En tout cas, on ne voit pas ça. Voilà. Ça fait 7 ans que je suis là. J'ai jamais vu ça. Oui, bon, déjà ici, d'accord. Oui. Mais moi, je généralisais d'ailleurs. Oui. Dans les organes de presse au Bénin, c'est ça pas fait souvent 7 ans. Moi, qu'on voit ce je genre parle de choses. mon expérience. Ça Ok. fait 7 ans que nous sommes là. Jamais j'ai vu un journaliste distingué. J'étais tranquille hier matin quand je suis arrivé, quand on m'a remis la distinction. Et je suis été surpris de la voir. J'espère que vous l'avez déjà mis dans votre salon. Je l'ai mise pardon, dans mon salon. C'est important. C'est vrai que j'ai publié. Faites la photo. Mettez-la en statut. J'ai aussi mon statut. Mettez-la sur les réseaux. Non, c'est ce que je dis justement. Voilà. J'ai aussi mon statut. Promenez-vous dans le quartier avec. Non, pardon. Promenez-vous dans le quartier avec. Non, pardon. De toute façon, Dieu a fait grâce. Comme vous, j'ai reçu de distinctions par le passé, donc on ne va pas se mettre les distinctions sur la tête et se promener. Toujours est-il que hier, j'ai pu mettre sur mon statut WhatsApp avec une photo à la clé que m'a faite, Spiro d'Almeida, en mettant l'heure de la distinction. Ceux qui connaissent un peu savent un peu pourquoi je mets l'heure de la distinction. Mais je me rends compte que oui, continuez à faire ce que vous devez faire, faites-le et bien et très bien. C'est important. Même si c'est dans 50 ans, un jour ou l'autre, on vous le reconnaîtra. Et quand je l'ai pris, je suis rentré hier, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Je suis resté silencieux là, assis, et j'ai réfléchi pour dire, si j'étais mort le vendredi, ces distinctions viendraient après ma mort. Je voudrais rappeler à tous les promoteurs, à tous les employeurs, distinguez vos employés pendant qu'il est temps. N'attendez jamais le dernier moment. Parce que cette distinction aurait pu arriver, je serais déjà de l'autre côté. C'est ça. Et puis après, on dira, oui, il a été un bon journaliste, il a été un bon analyste politique. Ce n'est pas ça qui construit. Ce qui fait réellement motive, au fur et à mesure chaque année, trouver le moyen pour distinguer vos personnels. Très important. C'est très important. Alors, je reviens sur un autre élément que j'ai retenu dans vos propos, c'est le fait qu'il faut justement, quand on célèbre 10 ans d'existence, se rappeler de la force de l'unité d'action, c'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble. Et j'ai coutume de dire que, on dit souvent, oui, dans les médias, qu'on a des chaînes de radio et des chaînes de télé, ce n'est pas pour rien qu'on le dit, c'est parce qu'il faut justement travailler ensemble. C'est une chaîne. Oui, donc, les individualités... Cela, on ne fonctionne plus en chaîne, forcément. Les individualités détruisent toujours la symbiose d'équipe. Et ça fait que parfois vous êtes vulnérable chacun en ce qui concerne. Mais dès lors que vous parlez d'une même voix, même l'employeur à un moment donné doit s'asseoir et discuter avec vous. Mais quand vous parlez de façon disparate, dans une certaine mesure, l'employeur écoute Jean aujourd'hui, Jacques demain, et Pierre après-demain, et puis après, l'employeur fait de vous ce qu'il veut. Et même au-delà de l'employeur, c'est-à-dire que oui, toute personne externe au fonctionnement de l'entreprise et qui voudrait nuire justement à quelqu'un à l'intérieur ou à l'entreprise de manière générale, profite justement de ce manque, on va dire quoi, d'unité d'action pour eh bien, atteindre ses objectifs. Comme on dit souvent, parfois le vrai ennemi, il est dans la maison. Oui. Travaillons justement à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis dans nos rangs. C'est l'occasion, Laurent Roland Toney-Nicaise, de remercier également le directeur général, sans qui tout ceci n'aurait été possible. Il faut préciser que l'idée donc de cette célébration, c'est à lui qu'on la doit. Cela remonte ça pouvait passer inaperçu. Voilà, on aurait pu ne rien faire pratiquement. Je me rappelle encore en mars, quand au détour d'une réunion donc en CODIR, il a émis cette idée. Et voilà, donc où tout ceci nous a conduit. Remercier également tous les amis auditeurs et téléspectateurs qui étaient avec nous sur les activités. Notamment ceux qui étaient avec nous sur toutes les activités. Il y a certaines têtes que j'ai retrouvées sur toutes les activités, c'est-à-dire depuis le mercredi jusqu'au dimanche soir. Franchement, un grand merci. Je n'ai pas envie de citer les noms, évidemment, pour ne pas faire de jaloux. Comme on dit en fond, mais raton, mais ouais, non. Mais non, voilà. Et là, ça devient des problèmes. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie. Mais moi, je crois que je remercierai plutôt tous ceux qui sont hors du Bénin, qui nous suivent. Qui également ont participé d'une manière ou d'une autre à ces festivités. Quand je regardais les directs par rapport aux festivités, il y a des gens qui étaient constamment connectés et qui suivaient tout. Du Canada, de l'Italie, de la France, des
États-Unis, des gens du Gabon et que autres. j'ai connus comme ça, puis qui m'ont contacté comme ça, que j'ai connus par la suite du fait de ce qu'on fait ici. Donc, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont restées là à nous soutenir. Il y a tous ceux-là qui sont du côté du Canada, des États-Unis, de l'Italie, et qui ont appris ce qui m'est arrivé aussi, qui m'ont appelé. Je vous dis infiniment merci. La vraie famille, ce n'est pas celle d'où on vient, mais c'est ceux-là qui vous soutiennent dans ce que vous faites et qui vous... Je voudrais personnellement dire merci à ce monsieur qui a eu un bon cœur en me soutenant. Merci. D'accord. Merci en tout cas donc, à toutes ces personnes-là. Merci aux différents partenaires qui nous ont soutenus dans le cadre de ces festivités. Puis, je pense que maintenant, à nous de travailler pour les 10 prochaines années, à rester dans vos cœurs et à prendre une plus grande place dans la mesure du possible. On démarre, on va dire quoi, cette nouvelle aventure pour les 10 prochaines années avec la montée sur le bouquet Canal+. C'est vrai que dans la foulée, il y a eu ce petit souci technique qui ne nous permet plus d'être reçus sur Eutelsat, donc au travers des décodeurs Strong et assimilés, mais on travaille quand même, voilà, et on continuera de travailler à satisfaire les uns et les autres. C'est l'occasion de présenter à nouveau nos excuses à tous ceux qui n'arrivent plus à nous capter sur Strong ou Eutelsat de manière générale. Je reçois pratiquement tous les jours des appels, pas plus tard qu'hier soir, une dame qui m'a appelé de Locosa, je pense. Moi, j'ai reçu un message, aujourd'hui à 4 h du matin d'un téléspectateur qui m'a écrit sur Facebook pour se plaindre également. Enfin, tout cela arrive alors que ce n'est pas forcément de notre volonté. Laurent, Roland, Tonique, c'était un préalable. Il était important pour nous de faire cela, de faire le point donc, des festivités et de prendre des engagements maintenant pour les 10 prochaines années. Cela étant, intéressons-nous à l'actualité du jour maintenant en 2-3 mots quand même. Laurent, Roland, Tonique, ceci n'aura échappé à aucun autre quotidien ce matin. Le contraire aurait d'ailleurs étonné hier. C'est tenu donc une rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Yahi Boni. Une rencontre de plus, serait peut-être tenté de dire. Sauf que là, il y a quand même quelques promesses. Laurent Roland Toniquez, quand je lis la une du quotidien Le Révélateur, par exemple, je vois Talon répond à Yahi, je ne compte pas gracier Rekia Madougou. Oui, je crois qu'aujourd'hui, celui qui a la décision, c'est Patrice Talon, et ça restera Patrice Talon jusqu'en 2026. La réaction de Patrice Talon ne m'étonne guère, moi. De toute façon, peut-être d'autres Béninois seraient surpris. Parce que j'ai toujours évoqué un certain nombre de mécanismes mis en place qui permettaient à Patrice Talon de gracier ou d'amnistier les uns et les autres, en tout cas ceux qui sont en prison ou ceux qui sont en exil. Ce qu'il n'a pas fait. Parce que je rappelle que du point de vue constitutionnel, il pouvait gracier ou amnistier, soit amnistier, tu vois, Laïva ou Rekia Madougou ou d'autres personnes en prison. Il ne l'a pas fait. Les députés de la majorité présidentielle, en tout cas, de la 8e législature, ont voté une loi qui lui permettait de suspendre les peines, en tout cas, dans une certaine mesure. Il ne l'a pas fait. Et donc, quand on dit ça, et qu'après, je crois que j'étais pratiquement le seul à pouvoir dire que cette loi d'amnistie proposée par les démocrates était un projet mort-né parce que ça n'aurait pas abouti. Et même si éventuellement on arrivait à voter cette loi de l'Assemblée nationale, qui a un processus. Et parmi au cours de ce processus, c'est qu'il faut vérifier la constitutionnalité au nom de cette loi, mais en même temps, il faut la promulgation par le chef de l'État, laquelle promulgation peut ne jamais arriver. Ou même si la promulgation arrivait, le décret d'application ne peut ne jamais arriver à temps dans une certaine mesure. Donc quand on regarde tout ça, on regarde les deux premiers schémas qui permettaient à Patrice Talon de gracier ou d'amnistier, il ne l'a pas fait. Il ne faut pas l'attendre, il ne faut pas continuer à l'attendre sur ce terrain. Quand il aura le désir de le faire, il le fera. Donc il ne faut pas chercher à lui forcer la main dans une certaine mesure parce qu'il a eu tout au moins 2 ou 3 leviers en main. Excusez. Pour le faire. Pour le faire. Excusez.
pour le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de réfléchir autrement. Par exemple, la question d'inclusivité des élections de 2026, c'est une question assez cruciale aujourd'hui. Quand on parle d'élections libres, transparentes, c'est très important. Quand on parle de participation de l'opposition au processus électoral dans une certaine mesure, on parle de liste électorale, c'est des questions assez importantes pour 2026, pour peut-être préparer le terrain, préparer l'avenir. Donc, j'estime que, une fois encore, Boni Yayi a fait une doléance qu'il n'aurait pas dû faire, j'estime. Parce que vous savez, la dernière rencontre entre les deux chefs d'État, et notamment avec l'ancien président Nisfa Soulo, était axé sur cette doléance, laquelle doléance, ça fait déjà 1 an, malheureusement, ça n'a pas porté. Donc, pourquoi continuer à revenir sur ce sujet si le monsieur vous a montré clairement qu'il n'a pas envie de pardonner et de laisser tomber? Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser le temps au temps. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon aussi, doit pouvoir faire très attention. Parce que, dans une certaine mesure, dès lors que tout le monde vous demande pardon, et que vous ne voulez pas pardonner, il arrive le moment où les gens n'espèrent plus votre pardon. Et donc, quand même vous pardonnez en ce moment, ça n'a plus d'effet. Parce que le plus important, on parle d'une situation politique. Et donc, dans cette situation politique, un pardon au bon moment, le bon timing, pourrait faire effet. Par contre, un pardon qui vient en retard peut être un pardon de non-effet dans une certaine mesure. Je voudrais peut-être resituer en allant dans le passé pour dire, à un moment donné, de cette histoire, de l'histoire politique de notre pays, il y avait brouille entre un certain Patrice Talon et un certain chef d'État à l'époque, Boni Yayi. Et tout le monde appelait ce Boni Yayi. Non, mais tout le monde demandait à ce Boni Yayi de pardonner, de laisser tomber. De ce Boni Yayi qui, finalement, a emprisonné les gens, même jusqu'à sa nièce, qui était en prison. Et tout le monde lui demandait pardon. Il ne voulait pas écouter. Mais c'est dans le feu de l'action, dans la ferveur de 2016, à l'approche de l'élection, ou peut-être dans une certaine mesure, avec des forces étrangères, des pressions étrangères à un moment donné, qu'il a dû peut-être revenir au-delà du non-lieu, il n'a pas réagi, il n'a pas voulu laisser les gens. Et au moment où il pardonnait, ça n'avait plus d'effet chez les Béninois. Les Béninois commençaient à lui dire, mais pourquoi tu le fais? Tu aurais dû refuser de continuer à ne pas pardonner. Et donc, c'est-à-dire quoi? Dès les premières heures de cette situation, Boni Yayi aurait pu pardonner, sorti grand de cette affaire, mais il ne l'a pas fait. Au moment où il a décidé de le faire et que plus personne n'avait besoin de ça, c'est-à-dire qu'on se disait, ben, écoutez, ça fait ton problème si tu pardonnes ou pas. Donc, je crains cela, une telle situation pour Patrice Talon. C'est pourquoi je pense sincèrement qu'au-delà de la réponse qu'il a servi à Boni Yayi, que dans une certaine mesure, qui reviendra du meilleur sentiment à un moment donné, qui trouvera peut-être le moment idéal de pardonner, pardonner pour faire en sorte que il peut ne pas amnistier parce que, au-delà de tout, les gens attendent qu'il amnistie pour faciliter. C'est ce qui est attendu par l'opposition, au moins la grâce. Voilà, il peut gracier tout au moins, gracier et en même temps, et là ça va le faire, En tout cas, il sera porté par beaucoup de Béninois, beaucoup de personnes, même des gens de l'opposition pourraient le porter en ce moment-là. Et ça peut aussi jouer en sa faveur, en faveur de son dauphin ou bien de son équipe dans une certaine mesure. C'est un sujet sur lequel on revient dans l'actu décalé. En tout cas, Laurent Roland, Tono Nikes, on prendra l'avis des amis, des internautes, voilà, et des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En attendant, on poursuit toujours avec cette rencontre entre Talon et les démocrates, avec à leur tête Thomas Boni Yayi. Autre promesse, c'est celui quand même, Fraternité, on passe ce matin de l'accord de principe sur l'audit de la liste électorale. Laurent Roland, Tono Nikes. Oui, quand on regarde un peu la question de la liste électorale, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. Et d'ailleurs, même, ça a été toujours le discours de toutes les oppositions, un peu partout dans le monde entier, notamment dans les pays africains. Quand il y a élection, l'opposition demande l'audit de la liste électorale. Même si, sous Boni Yayi, l'opposition a toujours chanté cela, mais malgré tout, tout s'est passé avec le chaos historique de 2011. C'est normal qu'on voit les opposants dans la même posture en demandant chaque fois l'audit de la liste électorale. Et ce qui vient peut-être encore renforcer cette volonté des opposants, c'est le fait qu'on amène le Rwandais à la tête de la NIP qui s'occupe de la liste électorale. Et les gens ont tout fait de faire la comparaison avec le processus électoral au Rwanda, avec entre le processus électoral au Rwanda et celui du Bénin. Dans une certaine mesure, les gens ont tout fait de penser que, parce que Paul Kagame ne perd plus les élections, est capable de gagner les élections jusqu'à 93%, 92%, 86%, c'est que les gens estiment qu'à cette allure, puisque
le Rwanda est devenu comme un modèle pour nos dirigeants béninois entre griffes dans une certaine mesure, c'est que les gens craignent que le même processus soit implémenté ici dans une certaine mesure. Et donc c'est la crainte des opposants. Et c'est une crainte assez justifiée, en ce sens que même quand on prend les différentes institutions qui sont en charge des élections dans ce pays, on comprend que malheureusement, il n'y a pas un représentant du parti, les démocrates, qui est, je le dirais, et je crois que quand le chef de l'État les invite, d'ailleurs, ça montre clairement que c'est l'opposition la plus crédible dans une certaine mesure, que lui-même peut-être reconnaît, parce qu'il aurait pu inviter MPL, FCBE, consort pour dire les opposants, venez vous asseoir. Mais dans une certaine mesure... Il ne faut pas oublier que, alors, on va pas forcément parler de crédibilité, mais on va dire celle qui représente le plus l'opposition béninoise, tout simplement, puisqu'étant présente à l'Assemblée nationale avec 28 députés. Il ne faut pas oublier non plus, Laurent Roland-Tonini, qu'est-ce que nous sommes dans un contexte où c'est la formation politique qui a saisi la communauté internationale dans la perspective des élections de 2026. Donc c'est en réponse à cette saisine, certainement, que le chef de l'État reçoit le Parti des démocrates. Je parle de crédibilité, j'insiste là-dessus. Je parle de crédibilité, j'insiste là-dessus, parce que nous avons, oui, ça n'engage que Laurent Tonini, il assume, de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que nous avons vu le parti FCBE, qui connaît ce processus électoral, qui connaît les problèmes du processus électoral. Qui est d'ailleurs représenté au niveau de la Sénat. Voilà, mais qui n'a jamais soulevé les questions dont on parle. Nous connaissons très bien MPL de Expérience Tébé. Ils sont allés aux élections. Ils connaissent les difficultés, les problèmes soulevés par Boni Yahi. Ce n'est pas des problèmes, des situations inventées par Boni Yahi. D'ailleurs, même c'est parce que c'est justifié que le chef de l'État les invite. Donc c'est pourquoi il parle de crédibilité, parce que si vous êtes opposant et que vous ne soulevez pas les réels problèmes du processus électoral, si vous n'êtes pas crédible aux yeux de, en tout cas, aux yeux de Laurent Tonini, journaliste, citoyen béninois, vous manquez de crédibilité dans une certaine mesure. Donc c'est pour dire quoi? Dans une certaine mesure, il faut que le chef de l'État écoute. Et d'ailleurs, le chef de l'État a donné une réponse favorable. On attend de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, ce qui va se passer avant 2026. Est-ce que fondamentalement, les doléances de l'opposition seront prises en compte pour que cette liste électorale soit davantage auditée pour le bonheur des citoyens et que nous puissions avoir de vrais électeurs en 2026? D'accord. Laurent Roland-Tonini, un tout autre sujet à présent. Rencontre ici aussi du chef de l'État avec la hiérarchie policière, les préfets également et les ministres, je pense, du cadre de vie, de la sécurité et j'en passe. Zéro tolérance à l'encontre des contrevenants de la circulation routière. Oui, je crois que ce qui se passe dans nos circulations, dans notre pays, surtout sur les axes routiers, est assez affreux, assez difficile à supporter. Moi, j'ai toujours dénoncé la conduite des camions, des gros porteurs et autres dans ce pays. J'ai été victime vendredi et j'ai pu voir comment est-ce que des gens peuvent banalement passer de vie à trépas et laisser femmes et enfants dans la souffrance et dans une certaine mesure. Hier, peu s'en fallait, un camion qui dépassait pratiquement un autre, a failli écraser un motocycliste devant moi. Wow. J'ai regardé, automatiquement j'ai tout tourné la tête parce que je ne pouvais pas supporter de voir ça. C'était devant moi. Et quand je vois ce qui m'est arrivé vendredi, en quelques secondes, je dis, ah oui, il est temps de faire très attention et de contrôler. Et je crois qu'il faut revoir le mode de circulation des gros porteurs sur nos axes routiers. L'heure, mais aussi essayer de contrôler au maximum la vitesse en agglomération. C'est très important. C'est très important en ce sens que quand je me rappelle, il y a quelques semaines qu'un camion a dévié pour aller se retrouver dans une boutique au niveau du marché d'Akasato la nuit. Et heureusement que c'est la nuit. Et la dame qui vend n'était pas là. C'était en journée, il regardait toutes ces personnes qui vendent au bord de la voie. Et la dame, ça va être l'hécatombe dans une certaine mesure. Et donc aujourd'hui, il faut en parler. Et quand on parle de sécurité sur nos axes routiers, ce n'est pas que les accidents qui entrent en compte avec les humains, non, mais il y a les dégâts matériels. Il y a, je dirais, les poteaux électriques, les feux tricolores qui sont cassés par les contrevenants, dégâts matériels. Moi, j'ai perdu ma voiture, c'est-à-dire tout un côté cabossé, irrécupérable. Il me faut mettre beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est quand on regarde tout ça là, c'est
c'est très important de rappeler qu'il faut sécuriser les citoyens sur nos axes routiers pour ne pas continuer à faire des orphelins, des veuves, malheureusement, qui n'auront pas de soutien. Parce que des veuves, j'en connais autour de moi. Des orphelins, j'en connais autour de moi. Sans soutien, sans appui. Et personne ne pense à eux. Même des gens qui sont riches autour d'eux les oublient, ne pensent même pas à eux. Et donc, je fais le film, quoi. Je refais le film de ce que moi, j'en suis un exemple palpable. C'est ça. Et j'ai regardé. Et c'est encore récent, c'est encore frais. C'est encore frais dans ma mémoire. Ça, quand je suis rentré, j'ai regardé mon dernier enfant, moins d'1 an. J'ai regardé, j'ai pensé à lui. Qu'est-ce qu'il serait si je n'étais pas là? Combien les gens savent, ceux qui sont autour de moi savent combien j'aime mes enfants. Alors oui. Donc, je crois que c'est très important cette rencontre. D'accord. Allez, ceci aussi a rapport avec la sécurité routière dans une certaine mesure. Dès le 1er janvier 2024, nous informe Fraternité, paiement de la TVM obligatoire avant toute visite technique. Oui, je crois que c'est ce qui est prévu par l'État, dans la loi. Et donc, il va falloir s'y conformer. Il n'y a pas de débat en la matière. On se conforme à ça. Et puis, on paye, on continue. C'est décidé, c'est décidé. Vous payez. Vous ne payez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et on vous applique la loi. Il n'y a pas de débat en la matière. Et s'assurer que les gens, au-delà de la visite technique, les gens sont assurés. C'est très important. Parce qu'au-delà de tout, les gens peut-être parfois sont consolés par les frais d'assurance. Tout au moins, quoi. Donc, quand vous avez des véhicules qui font un accident, qu'il n'y a aucun des véhicules, ou bien un des véhicules n'est pas assuré, il y a, imaginez, vous perdez votre parent et vous n'avez même pas de compensation du dommage. C'est vrai que le dommage ne remplace pas la personne décédée, mais au moins ça soulage. Oui, la visite technique, oui, mais l'assurance aussi, très important, de veiller à tout ça. Pour finir très rapidement avec le Dynamisme Info, Laurent Roland, Tony Niquès, nouveau format de Bénin Tofa, la consultation pour 2024, programmée pour le 10 janvier. En rapport avec les Vaudoundés, certainement. Oui, oui, les Vaudoundés, c'est le 9 et 10. Voilà. Donc, oui, je crois que c'est même bien choisi la date parce que nous rentrons dans la nouvelle année et quand vous écoutez, pour moi qui ai grandi à la Data Goudo, au Bénin méridional, berceau du vaudou au Bénin méridional, je sais que les gens appelaient le 10 janvier comme le 1er janvier des vaudouisants, des traditionalistes. Et donc, ce jour-là, faire le tofa, ce jour-là n'est pas pour autant mauvais en soi pour ces personnes-là. Donc, ce qu'on va souhaiter, c'est que nous puissions avoir, je ne veux pas remettre en cause les différents tofa que nous avons eus, mais je voudrais espérer que le tofa de cette année, si les gens le font, mettre les moyens pour le faire, qu'ils fassent l'effort de faire les sacrifices que cela appelle, pour ne pas venir nous dire après que c'est parce que tel n'a pas donné, que tel n'a pas soutenu, que les nombreux cas d'incendie ou de mort, que oui, parce qu'on n'a pas fait les donc, je vous rappelle, ce matin, c'est votre... Bon, écoutez, je vous parle en fond. Et Cambo ça... Et Macan, et Pontéo, et Cambo ça. Donc, et Minacan. Et quand font et ça à son pot judo Merci à vous, Laurent Roland.